dans cette période de Noël. On a fait notre culte de Noël la semaine passée et j'avais envie de continuer un peu sur cette thématique de la naissance de Jésus. Et j'ai voulu prêcher sur un texte sur lequel je n'ai jamais prêché d'ailleurs. Et peut-être même que vous n'avez peut-être jamais entendu de prédication là-dessus, parce que je n'en ai pas entendu souvent, mais c'est le psaume de Marie. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu une prédication là-dessus sur le psaume de Marie? Le psaume de Marie, c'est ce moment où Marie va rencontrer Élisabeth alors qu'elle est enceinte. Voilà. Oui, c'est dans Luc, oui, mais c'est le psaume de Marie. C'est un hymne, en fait, c'est un chant. C'est ça que je veux dire. Bien sûr qu'il n'est pas dans les psaumes. Alors, il y a quelque chose de très particulier en restant dans cette pensée, et j'ai voulu commencer avec une nouvelle bonne résolution. Je ne sais pas si elle va vous plaire, mais bon, on va quand même essayer de la mettre en place. Je me suis dit, à partir de maintenant, vous savez comment je prêche, je prêche toujours sur un passage, un texte, que je développe, on y revient. Je me suis dit, et si on n'affichait plus ce texte-là? Parce que vous avez tous vos Bibles avec vous. Au pire, vous avez vos téléphones portables, vos applications, vos tablettes. Et vos voisins qui surveillent si, en effet, quand vous êtes sur votre téléphone portable, vous n'allez pas faire autre chose. Alors je me suis dit, tiens, on va peut-être partir là-dessus, revenir un peu. J'ai l'impression que le papier, la feuille, la Bible, le livre est de moins en moins utilisé. Et des fois, je me demande si je vous demandais certains livres de la Bible, si vous sauriez les situer. Donc, je ne parle pas des anciens, parce que je sais que les anciens sont toujours feuille papier, mais je parle aussi aux plus jeunes. Alors ce matin, on va faire un truc, on va faire l'exercice. Quand je vais parler du texte en question, dans Luc, il n'y aura que les versets qui vont s'afficher, il n'y a que la référence qui va s'afficher. Comme ça, vous pourrez aller les chercher vous-même dans votre version. Allez, commençons tout de suite. Je vous le disais, Marie fait une expérience formidable. Donc Marie est fiancée à Joseph. Les fiançailles, à l'époque, en Israël, ça dure à peu près 1 an. C'est tout comme s'ils étaient mariés, sauf qu'ils ne vivent pas ensemble, ils n'ont pas de relation intime ensemble. Donc ça, c'est à savoir. À partir du moment où Marie devient enceinte, forcément, pour Joseph, il y a adultère dans une période où ils sont considérés comme mariés. Et donc Marie se retrouve avec l'ange, Gabriel, qui vient lui parler et qui lui dit, voilà, tu vas être enceinte. Alors c'est déjà un choc. Tu auras un fils, il s'appellera Jésus. Et il finit en lui disant quelque chose d'assez fort. Il lui dit, voilà, ta parente, Élisabeth, elle aussi, elle est enceinte. Mais elle est déjà enceinte. Et on voit très rapidement que Marie va, prendre son baluchon et se rendre chez Élisabeth. Et on va avoir donc ce fameux texte qui est là. Elle va passer 3 mois chez Élisabeth. Elle va faire, alors j'appelle ça un psaume parce que c'est un psaume, hein. C'est un hymne, c'est un chant, c'est un poème, vous le mettez comme vous voulez, il n'est peut-être pas chanté, mais en tout cas, c'est la structure, je vais vous dire des gros mots, là, vous n'allez peut-être pas comprendre, mais c'est une structure poétique. Littéralement parlant, c'est de la poésie en hébreu. Donc, elle est dans cette dimension, et on le connaît, ce texte, peut-être que vous avez entendu parler, sous le thème du Magnificat. Voilà, c'est en fait, on tire son nom du latin, tout simplement. Et nous, on va l'étudier un petit peu ensemble. Alors, c'est là que je vous invite à prendre vos Bibles, Luc 1, versets 46 à 56, et on va lire, alors moi je vais le lire dans la version Sommer. Si vous avez la version Sommer, tant mieux, prenez-la. Si vous avez une autre version, tant pis pour vous. Donc Marie vient chez Élisabeth parle avec elle, il se passe des choses, on va y revenir aussi un petit peu. Et il est dit alors, au verset 46, « Alors Marie dit, mon âme chante la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit à cause de Dieu mon Sauveur, car il a bien voulu abaisser son regard sur son humble servante. C'est pourquoi désormais, à travers tous les temps, on m'appellera bienheureuse. Car le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, lui, il est saint, et sa bonté s'étendra d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il est intervenu de toute sa puissance et a dispersé les hommes dont le cœur était rempli d'orgueil.
Il a précipité les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a comblé de biens ceux qui sont affamés et il a renvoyé les riches les mains vides. Oui, il a pris en main la cause d'Israël, il a témoigné sa bonté au peuple qui le sert, comme il l'avait promis à nos ancêtres, à Abraham et à ses descendants, pour tous les temps. Marie resta environ 3 mois chez Élisabeth, puis elle retourna chez elle. Il y a une chose qui m'interpelle. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Je vais m'adresser un petit peu à toutes les mamans. Toutes les mamans qui sont présentes ce matin. Lorsque vous avez appris que vous étiez enceinte, quel a été votre premier réflexe? Réponse A, j'en parle à mon mari. Réponse B, j'en parle à ma belle-mère. Non, excusez-moi. J'en parle à ma mère. Réponse C, j'en parle à ma meilleure amie. Réponse D, je vais voir une parente que je n'ai pas vue depuis longtemps, qui a 40 ans au moins de plus que moi et qui vit dans un autre endroit, qui va me mettre plusieurs jours à aller la rencontrer. Vous saisissez ce que je suis occupé de vous dire? Le premier réflexe qu'on peut avoir, ce n'est pas forcément d'aller voir quelqu'un qui est à l'autre bout du pays. N'oubliez pas qu'à cette époque-là, il n'y a pas les Facebook, il n'y a pas les WhatsApp, il n'y a pas le téléphone, il n'y a pas la voiture, les autoroutes. Ça va lui prendre des jours pour aller là-bas. Et en même temps, au-delà de prendre des jours pour aller là-bas, c'est quelqu'un qu'elle ne voit pas, qu'elle ne fréquente pas régulièrement. Et la question qui est à se poser, et je vous pose, pourquoi elle est partie voir Élisabeth? Alors elle a peut-être déjà discuté avec Joseph. Et on sait la réaction de Joseph, c'est dans l'évangile de Matthieu. Hein. Remarquez que l'évangile de Matthieu met l'emphase sur Joseph, et remarquez que l'évangile de Luc met l'emphase sur Marie. Ça, c'est pour votre culture personnelle. Mais elle sait que Joseph a eu du mal. Alors, est-ce qu'elle en a déjà discuté? Est-ce qu'elle va en discuter au bout de 3 mois? Qu'est-ce qui se passe? Bref, elle va voir Élisabeth, cette parente. Je ne dis même pas que c'est une cousine, c'est une tante, c'est une parente, on ne sait même pas le lien. Si on regarde même, le lien, il doit être assez compliqué à établir, puisqu'on se rappellera que Marie est de la tribu de Juda, alors que Zacharie est de la tribu de Lévi. Alors on se dit, normalement, les Lévites sont censés se marier entre eux. Donc le lien de parenté ne doit vraiment pas être sauté au premier abord. Et Marie va faire quelque chose de particulier. Elle se tourne vers quelqu'un qui a vécu le même style d'expérience qu'elle. Elle se tourne vers quelqu'un qui a vécu une naissance surnaturelle par l'action du Saint-Esprit. C'est important parce que c'est notre première leçon, en fait. Lorsqu'on vit quelque chose avec Dieu. Elle a vécu le même genre de miracle. Elles sont toutes les deux enceintes alors que c'est impossible. Marie, parce qu'elle n'a pas connu d'homme. Mais en même temps, Élisabeth, parce qu'elle était trop vieille pour avoir des enfants. Donc, il y a une action surnaturelle, il y a un point commun qui est là. Et tout compte fait, on sent que Marie, peut-être qu'elle est désemparée, elle ne sait pas avec qui en parler. En parler avec qui, elle va être jugée, parce que personne ne va croire qu'elle est tombée enceinte comme ça. D'accord? Si vous voyez quelqu'un qui vient vous voir, une jeune fille qui dit « je suis tombée enceinte », tout de suite, qu'est-ce qu'à quoi vous pensez? Elle a eu des relations intimes avec un garçon. Voilà, on ne va pas se dire « ah ben oui, c'est Dieu qui t'a béni ». Ce n'est pas la première chose qui nous vient à l'esprit, soyons honnêtes. Et c'est ça. Et donc Marie, elle va trouver quelqu'un qui aura une oreille attentive. Quelqu'un qui a vécu le même genre d'expérience qu'elle et qui va pouvoir la comprendre. Quelqu'un qui n'a pas besoin de preuves. Quelqu'un qui sait que Dieu peut repousser les limites du possible. Quelqu'un qui va la booster dans sa foi. Je ne sais pas s'il y a la citation qui suit. Le fait de reconnaître l'existence d'un miracle ne dépend pas essentiellement des preuves que l'on peut produire, mais de l'idée que l'on se fait des limites du possible. Et des fois, on a juste besoin, quand on vit une expérience avec Dieu, vous avez remarqué, il y a plusieurs types de personnes. Je vais en dire 2. Les personnes qui vont chercher des preuves. J'ai envie de dire, dans le cas de Marie, est-ce qu'elle est encore vierge? Montre-nous les preuves que tu es encore vierge. Ou alors, il y a ceux qui ont vécu ce genre d'expérience et qui, eux, savent
qu'on peut repousser les limites, que Dieu est au-dessus de tout ça, qui n'ont pas besoin de preuves pour croire. Et j'ai envie de vous dire, lorsqu'on passe par des moments, lorsqu'on reçoit une bénédiction de Dieu, lorsqu'on reçoit des moments forts où Dieu nous parle, vous allez rencontrer les personnes qui vont relativiser, avec notre esprit très cartésien. Et puis il y a des personnes qui disent, oui, j'ai vécu la même chose, je te comprends parfaitement. Je sais par quoi tu passes. Et je sais que Dieu est capable de le faire, ça. Je sais comment Dieu peut l'opérer dans ton cœur et dans ta vie. C'est l'une des choses qui est là. Élisabeth est quelqu'un qui est prête à croire parce qu'elle a vécu elle-même ses limites repoussées. Elle a vu ses frontières repoussées, l'impossible prendre place dans sa vie. Et donc, imaginez un instant, donc Marie, je ne sais pas si elle a vu Joseph avant, si elle ne l'a pas vu avant, je ne sais pas au bout de combien de temps elle décide d'aller chez Élisabeth, je ne sais pas si elle a l'ange Gabriel qui vient lui parler, puis hop, tchoup, elle fait son baluchon, elle s'en va le lendemain matin, ou s'il va attendre un petit peu, j'en sais rien, mais il se passe quelque chose de fort, c'est que, comme chacun d'entre nous, si nous arrivait une expérience vraiment, bon, je ne pense pas qu'on voit un ange tous les matins. Mais imaginez juste un instant que vous vivez une expérience forte. Qu'est-ce qui va se passer? On va la méditer. On va y réfléchir. On va la tourner dans tous les sens. Parfois, on va même en discuter, bon, comme elle a fait avec Élisabeth, avec d'autres personnes. On va essayer de comprendre ce qui nous est arrivé. Peut-être parfois de le rationaliser, ce qui n'est pas forcément la bonne chose. Mais on s'aperçoit que Marie a médité. Et lorsque Marie arrive chez Élisabeth, j'ai envie de dire, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. On ne sent pas une atmosphère lourde et pesante d'une jeune fille qui est enceinte et où sa grossesse est un problème pour elle. Ce n'est pas le cas. On ne sent pas un esprit de jugement chez Élisabeth. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les mots qui sont utilisés pour décrire la rencontre des deux femmes? De la joie. Il y a de la joie. Là, aujourd'hui, une jeune fille qui est enceinte, ça va être le stress, ça va être l'angoisse, qu'est-ce qui va se passer? Surtout voilà, si elle est en train de faire ses études ou autre, ou si la grossesse n'était pas prévue. Voilà. Et puis, elle va arriver chez une personne plus âgée, d'une génération, elle a peut-être 40 ans de plus qu'elle, Élisabeth. Et qu'est-ce qu'elle va faire, Élisabeth? Elle va se sentir jugée, Marie, par Élisabeth. Parce qu'elle dit, « Oh, mon époque, ça ne se faisait pas comme ça, on faisait les choses différemment. » Et ce n'est pas le cas. Quand on voit le texte, il y a une chose qui se dégage. C'est de la joie. De la joie, pourquoi? Parce qu'elles ont vécu une expérience commune. Une visitation du Saint-Esprit. Une expérience. Luther disait ceci. Je ne sais pas si je l'ai marié. Voilà. Marie ne pouvait pas chanter cette hymne si elle n'avait pas d'abord fait l'expérience de Dieu. Dieu l'a visitée, elle a goûté le Saint-Esprit et en conséquence de tout cela, elle déborde de joie. C'est un signe dans nos vies. Quand on fait une expérience profonde avec Dieu, il y a une joie on va y revenir sur la joie. Il y a une joie qui est là. Et Marie, elle a cette joie. Et j'ai envie de vous dire, cette joie est communiquée à Élisabeth. Pas par Marie, par celui qu'elle porte. Par celui qu'elle porte. Par celui qui est à l'intérieur d'elle. Par Jésus. Et Marie fait quelque chose de très fort, c'est que j'imagine, alors je ne sais pas, en tout cas, c'est clair que le moment où Marie a cette discussion avec l'ange Gabriel et le moment où Marie discute avec Élisabeth, il va se passer plusieurs jours. Peut-être des semaines, peut-être même des mois. Mais une chose est importante à souligner, c'est qu'elle a le temps de méditer. Imaginez juste que vous êtes là, vous allez en voyage chez votre... Donc vous attendez une caravane qui va vous emmener plus loin parce que c'est quand même dangereux pour une jeune fille de partir toute seule sur les routes en Israël. N'oubliez pas que le monde n'est pas aussi peuplé que maintenant, il y a beaucoup de régions désertiques. Et qui dit région désertique dit brigand. Donc elle doit attendre une caravane, c'est un peu comme nous quand on attend le train ou le bus, quoi. C'est pareil. Et elle part avec une caravane, bon bref, et bien elle a le temps de méditer, de réfléchir. Et vous savez ce qui est surprenant dans ce psaume, ou cet hymne, c'est qu'il n'y a pas moins de 39 allusions
à des versets de l'Ancien Testament. Vous regardez le nombre de versets, il y en a à peine 10, mais il y a à peu près 39 allusions à l'Ancien Testament. J'ai envie de vous dire, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est spontané, qui jaillit, oui, mais quelque chose qui a été médité par Marie. Elle s'est tournée dans la parole, elle a dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Et elle a commencé à réfléchir à tous ces versets qu'elle avait entendus à la synagogue samedi après samedi, et les enseignements ou les histoires que le soir on racontait au coin du feu avec ses parents ou ses amis. Et petit à petit, elle les a mis les uns après les autres. Et elle a compris ce qui lui arrivait. Vous allez dire, mais Marie ne s'est pas convertie tout de suite. Tout à fait. J'ai dit, elle a compris ce qui lui arrivait. Je n'ai pas dit qu'elle l'acceptait. Je n'ai pas dit qu'elle savait comment ça allait se finir. Parce qu'oubliez pas que les Juifs attendaient un Messie victorieux, un général de guerre. Bon, ce n'est pas vraiment ce qui va se passer avec Jésus, parce que ce n'est pas comme ça qu'il va toucher les gens. C'est par sa mort qu'il va toucher les gens. Donc, il y aura, et heureusement que l'ange Gabriel n'a pas dit ça à Marie, à ce moment-là. Parce qu'imaginez juste la frayeur, dire, tu es enceinte, tu vas avoir un fils, tu vas l'appeler Jésus, et il va mourir sur une croix. Waouh, le choc qui aurait pu être là. Et en général, vous remarquez une chose, Dieu ne nous dit pas toujours la fin des choses. On va lire la première étape et on verra la suivante. Mais ce que je veux vous dire simplement, c'est au travers de cette expérience, elle médite la parole de Dieu pour valider l'expérience. Et ça aussi, c'est quelque chose. Quand on vit quelque chose de fort avec Dieu, avant de s'en emparer et de dire, voilà, c'est mon expérience, Dieu m'a fait ça, regardons un petit peu ce que la parole de Dieu dit. Prenons le temps de la méditer, prenons le temps d'accaparer les choses, de prendre les choses pour nous. Et là donc, elle arrive et elle va expliquer donc son expérience avec la parole de Dieu. Elle chante ce psaume, cet hymne. Regardons ensemble quelque chose qui est assez fort. Verset 46, donc toujours là dans notre passage, Luc 1, verset 46 et le verset 48. Lisons-le ensemble. On l'a lu tout à l'heure, mais revenons là-dessus parce qu'on va s'arrêter là-dessus. Marie dit, « Mon âme chante la grandeur de Dieu. » Et je vais au 48. « Car il a bien voulu abaisser son regard sur son humble servante. » Excusez-moi. La première chose qu'elle fait, elle dit, oh, « Merci Seigneur de ce que je suis béni. » Ses pensées ne sont pas tournées vers elle, elles sont tournées vers Dieu. La grandeur de Dieu. J'ai envie de dire, ce matin, et c'est ça peut-être la différence entre la louange et les actions de grâce. L'action de grâce, on remercie Dieu pour ce qu'il nous a fait. La louange, c'est adorer Dieu pour qui il est. Et elle est dans la louange. Elle est dans la louange, l'adoration, où elle dit, Seigneur, merci pour ta grandeur. Dieu a été capable de créer Adam à partir de rien, il est capable de créer un bébé dans le ventre d'une femme à partir de rien. Et c'est ce qui s'est passé. La grandeur de Dieu dans tout cela. Il est le Tout-Puissant et il a fait de grandes choses pour moi, des choses, parce qu'il rien ne lui est impossible. Et elle le dit, tu es merveilleux, un point c'est tout, c'est comme ça. Est-ce que ce matin on est venu avec cette attitude d'adoration? Tu es merveilleux et un point c'est tout. Et c'est tout ce que je veux te dire ce matin. On peut en avoir des choses qui sont dans notre tête. On peut en avoir des moments où on se pose plein de questions, où on est tourmenté par tout ce qui se passe autour ou d'autres choses. Et si on venait juste avec cette attention, Seigneur, tu es merveilleux. Et on va voir qu'il y a des choses merveilleuses qu'elle dit après sur Dieu, mais tu es merveilleux. Et je ne sais pas si vous voyez un petit peu le contraste. Ta grandeur est ton humble servante. Ta grandeur est ton humble servante. Elle est là devant Dieu et elle dit, moi je me sens toute petite. Plus vous vous approcherez de Dieu, plus vous vous sentirez petit. C'est quelque chose de très basique en soi. Vous regardez la tour Eiffel à 500 mètres, elle ne vous paraît pas très grande, Vous vous approchez, vous mettez en dessous, vous dites « Waouh !»
C'est pareil avec Dieu. Plus on est proche de Dieu, plus on découvre sa grandeur. Plus on est loin de Dieu, plus il nous semble petit ou insignifiant. Et elle continue. Et remarquez cette caractéristique de Marie. Pourquoi Dieu a choisi Marie? Pourquoi Dieu a pris Marie? Pourquoi il n'aurait pas pris quelqu'un d'autre? Elle a quand même des caractéristiques qui sont assez fortes et je voudrais lancer sur son humilité, sa manière de voir les choses, sa manière d'appartenir, de se laisser, de se voir quand elle regarde Dieu. Reprenons notre verset 48. Et on va lire le 48, le 51, 52, 53. Verset 48. « Car il a bien voulu abaisser son regard sur son âme servante. C'est pourquoi désormais, à travers tous les temps, on m'appellera bienheureuse. » Bien. On va au verset 51. « Il est venu de toute puissance et il a dispersé les hommes dont le cœur était rempli d'orgueil. » Il y a déjà ce jeu qui se fait entre l'humilité et l'orgueil. On peut continuer. 52. « Il a précipité les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. » Donc là aussi, les puissants sont les orgueilleux, mais il a élevé les humbles. Il a comblé de biens ceux qui sont affamés, donc on peut voir ici les humbles. Il a renvoyé les riches, encore une fois, les mains vides. Il y a ce jeu dans ce psaume entre l'humilité et l'orgueil. Et ce qui fait la force de Marie, c'est son humilité. C'est son humilité. Vous n'êtes pas sans savoir ce verset, Jacques 4, verset 6, il est à plusieurs endroits dans la Bible, où il est dit « Dieu résiste, il fait grâce aux humbles. » Ne confondez pas l'humiliation et l'humilité. L'humilité, c'est quand nous, on se dit « Ok, je ne suis pas à la hauteur, voilà. » Mais on reconnaît les justes valeurs de ce qu'on est. On ne va pas s'élever, mais l'humiliation, c'est carrément dire « Oh, je suis le pire de la pire de la terre, je suis le plus malheureux, je ne vaux rien. » Ça, c'est de l'humiliation, parce que ce n'est pas vrai. Personne ici n'est mauvais à ce point-là. Mais par contre, l'humilité, c'est de reconnaître sa juste valeur. C'est reconnaître sa juste valeur. L'humiliation, c'est de, tout compte fait presque, je veux dire, c'est de l'orgueil. C'est de dire qu'on est le pire pour entendre les autres nous dire « Non, ce n'est pas vrai. » Donc, il y a cette côté où elle est humble. Elle se sent petite de par sa condition. Imaginez Dieu qui dit à l'ange Gabriel, « Bon, écoute, tu vas aller sur terre, tu vas aller me trouver une jeune fille. » Bon, je pense que Dieu avait désigné la jeune fille, c'était Marie, mais imaginez qu'il ne l'ait pas désignée. Tu vas me trouver une jeune fille, et voilà, par le Saint-Esprit, elle va devenir enceinte, il faut qu'elle soit vierge, et Jésus naîtra par elle. Et imaginez juste un instant que l'ange Gabriel réfléchisse. À qui je pourrais prendre? Oh, mais si je prenais la fille cadette de Caïphe, le souverain sacrificateur de l'époque. Ah, et c'est le jackpot. C'est une fille de bonne famille, élevée dans la foi, qui a déjà une position honorable, reconnue partout en Israël. On a tout gagné, là. Il n'y a rien à faire. Elle a juste qu'à élever l'enfant et tout simplement, tout va se passer. Mais non. Dieu dit, tu vas prendre Marie. Alors, j'imagine Gabriel. Marie, laquelle? C'est qui? Elle vit où? Elle habite où? Nazareth. Et là, il pourrait peut-être dire comme Nathanaël, mais qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth? Il y a quoi là-bas? C'est un petit village. Il n'y a rien. Et cette jeune fille, elle sait lire au moins. Qui elle est? En fait, on ne la connaît pas. On ne sait pas qui elle est. Rien. Un village insignifiant. Mais c'est elle qui reçoit la visite de l'ange. Et ça, moi, ça m'encourage. Ça m'encourage parce que chacun d'entre nous, on peut être insignifiant pour beaucoup de gens. Mais au premier plan pour Dieu. On peut être insignifiant et les gens ne peuvent pas nous voir, ne peuvent peut-être même pas nous aimer, que ce soit à notre travail, que ce soit dans la famille, on peut être peut-être dévalorisé. Mais si on est humble de cœur,
pouvez dire une chose. Peut-être que tous les gens sur cette terre ne vous voient pas, mais vous êtes devant le trône de Dieu. Vous êtes devant ses yeux. Vous êtes devant lui. Et là, il y a aussi cette notion, Dieu ne vient pas en fanfare. Imaginez la fille de Caïphe qui reçoit le Messie. Waouh, la fête que ça aurait été faite à Jérusalem. Eh bien non, Dieu prend Marie. Je ne sais même pas ce que ses parents font, voilà, on connaît un peu, mais sans plus. Il prend Marie. Et en fait, Dieu vient incognito. Jésus vient incognito dans le monde. Il ne cherche pas les trompettes, il ne cherche pas tous ces fastes qui sont là. Il vient incognito. Ça me fait penser à ce que Ésaïe disait. Qui a cru ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu? Il y a une chanson que j'aime beaucoup, qui est sortie pour Notre-Dame, avec Vianney. Je ne sais pas si vous l'avez entendue. Bon, d'accord, vous ne l'avez pas entendue. Mais il dit, alors, bon, bien sûr qu'il parle de Notre-Dame, de l'église de Notre-Dame qui est reconstruite, etc. Mais il y a des paroles fortes qui sont des citations. Il y en a une, enfin, il y en a deux, trois que j'aime bien, mais il y en a une qui dit à un moment, « Son visage apporte moins que son message. » Et le visage de Jésus, le fait de le connaître, physiquement parlant, ça importe moins que son visage. Et c'est ce que Dieu est en train de faire. Il est tout simplement en train de dire, peu importe qui il soit, ce n'est pas à ça qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder, c'est au message qu'il va donner et qu'il va laisser sur cette terre. Et c'est pour ça, j'ai envie de dire, qu'il est passé incognito. Marie se sent petite devant Dieu et il y a quelque chose qui est fort avec beaucoup de personnes de la Bible qui s'approchent de Dieu. C'est que l'une des premières choses que les gens voient quand ils s'approchent de Dieu, c'est quoi? Sa sainteté. Sa sainteté. Pierre, Moïse, Ézéchiel et d'autres encore. La sainteté de Dieu. Ils se retrouvent face. Et vous avez remarqué qu'est-ce qu'elle dit, Marie? Verset 47. Luc, chapitre 1, verset 47. Et mon esprit se réjouit à cause de Dieu, mon Sauveur. Marie est en danger? Elle est malade? Il y a des brigands? On va la lapider? Alors c'est le Sauveur de quoi? Si ce n'est de son âme, par rapport au péché. Allons un petit peu plus loin. Verset 49. Car le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Lui, il est saint. Vous avez remarqué, c'est pas marqué « nous sommes saints ». Vous voyez où je veux en venir? Immaculée Conception, ça vous dit quelque chose? Montrant par là que c'est une doctrine qui est arrivée au XIe siècle, disant que Marie est sainte. C'est pour ça qu'elle a été choisie par Dieu. Mais personne n'est saint sur sa terre. Et même elle le déclare. Puisqu'il est son sauveur, premièrement, et parce qu'elle se dit « il est saint » et pas « nous sommes saints ». Mais c'est vrai que c'est une doctrine qui est arrivée. Et ça, je vous le dis un peu pour votre culture personnelle. Où, au XIe siècle, on a commencé à dire que Marie était sainte, c'est pour ça qu'elle avait été choisie. Et en 1854, c'est le pape qui a ratifié ces choix. Donc c'est pas si vieux que ça, hein. Ça fait 170 ans que ça a été ratifié comme quoi Marie était quelqu'un de sainte. Et que c'est pour ça que Dieu l'a choisie. Mais si elle dit que lui, il est saint, ça sous-entend qu'elle ne l'est pas. Elle est consciente de son privilège, de servir les desseins de Dieu. Elle est consciente de l'œuvre qui est là. À force d'avoir... Bon, parce qu'elle reçoit ces consignes de l'ange, elle devient enceinte, d'accord? Très rapidement, elle a peut-être senti qu'elle était enceinte. Hein. On peut savoir que ce soit des nausées ou autre chose, ça peut venir au cours de la grossesse à différentes périodes. Mais voilà, elle est là. Et pour elle, elle dira, le Seigneur est grand. Toutes les générations me diront bienheureuse. Là aussi, c'est quelque chose qui est important. Elle n'a pas dit « Oh, on dira beaucoup de bien de moi ».
Non. Elle n'a pas dit on célébrera ma vertu, elle n'a pas dit on soulignera ma virginité, elle n'a pas dit on chantera des chansons sur ce qui je suis. Non, elle dit je suis bénie parce que Dieu a placé ses regards sur moi. Qui ici peut dire la même chose? Normalement, on devrait tous lever la main. On devrait tous lever la main. On est béni parce que Dieu a placé ses regards sur nos vies. Ok, on ne porte pas le Messie. Bon, pour certains, ce serait difficile. Mais on est utilisé d'une autre manière. On est utilisé dans un projet qui est bien plus grand que ça. On est tous ensemble, touchés par Dieu. Et nous aussi, on peut dire, Seigneur, on est heureux parce qu'on est béni par toi, parce qu'on a été touché par ta présence. Elle ne se présente pas comme une personne qui va bénir les autres. Elle se présente d'abord comme une personne qui est bénie, parce qu'on peut donner que ce que l'on a reçu. C'est assez impressionnant, parce que si on fait un petit parallèle ensemble, Marie, donc elle est enceinte, elle porte le Christ en elle. Et si vous regardez un peu les textes, vous apercevez que, très simplement, elle le porte de deux manières. Laissez-moi vous expliquer. La première, c'est biologiquement. D'accord, il y a un bébé. Le deuxième, c'est quand même spirituellement. Puisque lorsqu'elle vient voir Élisabeth, qu'est-ce qui se passe? Sans qu'elle ait besoin de dire quoi que ce soit, la présence de Dieu qui est en elle fait tressaillir Jean-Baptiste dans le ventre de sa mère. Donc on voit bien qu'elle le porte biologiquement, mais elle le porte aussi spirituellement. Luc 1, verset 44, « Car vois-tu, au moment où je t'ai entendu me saluer, mon enfant a bondi de joie au-dedans de moi. » La joie. Rappelez-moi un petit peu. Est-ce que nous ne sommes pas invités à porter Christ spirituellement en nous? Est-ce que la Bible ne dit pas qu'il demeure en nous? Tout compte fait, il y a beaucoup de similitudes avec son expérience. Bien sûr que nous, on n'aura pas un enfant, on n'aura pas le Messie, il n'y en a qu'un seul et il est venu il y a 2000 ans. Mais spirituellement, la Bible dit qu'il a promis de demeurer en nous. Et ça aussi, c'est une notion qui est importante. Dieu a porté ses regards sur nous. Nous ne portons pas un enfant biologiquement, mais nous portons la personne de Christ spirituellement en nous. Elle se réjouissait pour ça. Est-ce que nous nous réjouissons pour ça? Est-ce que nous nous réjouissons de vivre des choses aussi extraordinaires? Parce que, je le rappelle, combien de personnes ont ce privilège sur cette terre? Combien de personnes ont le privilège de porter Christ en eux sur cette terre? Et parfois, j'aimerais vous dire, il faut qu'on s'en souvienne. Il faut qu'on s'en souvienne que c'est un privilège. Parce que Dieu a porté ses regards sur nous. Aujourd'hui, nous portons le Christ dans nos cœurs, dans nos vies. Et de la même manière que Marie, lorsqu'elle voit Élisabeth, le Jean-Baptiste qui est dans le ventre d'Élisabeth tressaille de joie, de la même manière, les gens qui sont autour de nous devraient tressaillir de joie, devraient sentir quelque chose de différent, parce que nous portons spirituellement Christ en nous. Il n'y a pas beaucoup d'amen, là. Hein? Oh là là, Laurent, tu pousses loin, là. Et j'aimerais que ce soit l'aspiration de cette année. Que quand on rentre dans ce lieu, on dit « Seigneur, mais tu as porté tes regards sur moi. » C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais porter mes regards sur toi. Tu as porté tes regards sur ma vie. Elle est l'âme de servante de Dieu. Elle se met au service de Dieu. Elle a conscience de sa situation et elle n'a pas de prétention. Elle ne se dit pas, parce que des fois, on est humain, hein, oh, moi je sais faire ça. Et on sait des fois tellement faire qu'on ne prie plus pour le faire. On maîtrise tellement bien les choses. Mais l'humilité, c'est aussi reconnaître nos limites. C'est aussi oser demander à Dieu de nous aider. Ou même parfois aux frères et sœurs en Christ. C'est oser. C'est ce qu'elle a fait avec Élisabeth. C'est reconnaître notre besoin, notre limite, notre insuffisance. Et elle a médité, comme je vous le disais. Et il y a une phrase qu'elle dit dans son hymne, dans son psaume,
au verset 55. Vous avez toujours vos Bibles, vos tablettes? Verset 55. Comme il avait promis à nos ancêtres, à Abraham, à ses descendants pour tous les temps. Elle a tellement médité qu'elle réalise une chose forte, c'est que ce qu'elle vit là, ce n'est pas le commencement d'une bénédiction. C'est la poursuite d'une bénédiction. La bénédiction a commencé avec Abraham. J'ai même envie de dire avec Ève, Genèse 3,15. La bénédiction a commencé avec Abraham. Et elle est ni plus ni moins qu'une partie de l'accomplissement de cette bénédiction, parce que la bénédiction continue aujourd'hui, avec chacun d'entre nous. Et réaliser qu'on s'associe à un tout. Elle, humblement, elle dit, waouh, je serai pas elle n'arrive pas avec ses gros sabots en disant, je serai une bénédiction pour tout le monde, le Messie va naître, et je vais le porter, et je vais bénir tout le monde. Elle dit, non, moi je suis rien, je suis qu'un maillon dans tout ça. Je suis qu'un maillon parce que la promesse a été faite à Abraham. La promesse a été renouvelée avec David. Dieu a déjà fait ses promesses. Genèse 22, verset 18. « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Marie est occupée de vivre une partie de la bénédiction. Elle est un maillon, elle est sur le cheminement de ce que Dieu veut faire, de la promesse qu'il a faite à Abraham. Et ça aussi, c'est important parce que ça révèle une sacrée part d'humilité. Qu'on n'est pas autosuffisant, mais qu'on dépend les uns des autres. Que la bénédiction que l'on peut vivre aux écoles dimanche, à la louange, à l'accueil, ou dans les réunions de maison, ou même dans notre lieu de travail, dépend de tout un ensemble de choses, peut dépendre de la manière dont vous avez été béni par la louange le dimanche matin, ou la prédication, ou même une prophétie, peut être béni parce qu'il y a des gens qui prient pour vous et qui vous aiment. Et puis, c'est tout un ensemble. Croire qu'à nous tout seuls, on est une source de bénédiction et qu'on apporte les choses, c'est faux. Marie en prend conscience. Et elle dit, Abraham avait eu cette promesse, je vais mettre au monde le Messie. Mais quand je serai morte, le Saint-Esprit continuera son œuvre au travers de chaque chrétien qui continuera à annoncer l'Évangile. C'est fort. 2000 ans séparent Abraham de Marie. Environ, à quelques jours près. 2000 ans. Marie fait partie d'un tout. Et la petite leçon qui est là, c'est que si pour vivre cette promesse, Abraham a dû marcher par la foi, pour vivre cette promesse, Marie doit marcher par la foi. Marie doit marcher par la foi. Alors elle va essayer d'expérimenter, on le voit à la fin de sa vie, qu'elle accepte Jésus comme son sauveur. Elle a enfin compris le message de l'Évangile. Mais elle va avancer par la foi, elle va ressasser les choses. Et on peut aller plus loin dans toute la vie de Jésus, voir comment Marie s'est comportée, comment Marie a appris les choses. Mais en tout cas, il y a un moment de pas de foi. La foi, je le rappelle, c'est faire confiance à Dieu. Elle doit faire confiance à Dieu. Elle ne va pas tout saisir. Elle ne va pas tout comprendre. Mais elle va faire confiance à Dieu. Et parfois, nous aussi, on ne va pas tout saisir dans ce que l'on peut vivre. Permettez-moi de dire comme ça, on fait partie d'un tout. Et des fois, notre action ici peut avoir des répercussions dans 2 ou 3 générations. Parce qu'on fait partie d'un tout. Je ne vais pas dire dans 2000 ans, j'espère que le Seigneur sera revenu avant, mais voilà, des fois c'est ça. On fait partie d'un ensemble. Et peut-être que la personne à qui on va témoigner, qui va venir à l'Évangile, va parler à une autre personne, qui va venir à l'Évangile, qui va encore parler à une autre personne. Et puis tout compte fait, celle-là va être monitrice d'école du dimanche. Et puis il y a quelqu'un qui va naître et qui va créer ou qui va être à l'origine du réveil en France. On a fait partie d'un tout, bien humblement. C'est ça, l'humilité. Allez, laissez-moi conclure. Je ne sais pas comment vous auriez pris les choses si un ange était venu vous parler ce matin, pour vous annoncer que vous allez être une source de bénédiction. Est-ce que vous seriez arrivé ici en dansant, en chantant, en le disant à tout le monde? Peut-être. Ou bien,
Est-ce que vous auriez été très prudent? Marie, elle avait décidé de rechercher des gens qui pouvaient la comprendre. Simplement des gens qui allaient l'attirer, vous savez, alors je sais qu'il n'y en a pas ici, mais des gens qui allaient l'attirer vers le haut et non pas vers le bas. Et des fois, il faut qu'on fasse attention, frères et sœurs. On reçoit des promesses de Dieu. On en parle avec des gens qui ne nous comprennent pas et ce n'est pas de leur faute, ils ne l'ont pas expérimenté, ce n'est pas leur bénédiction, ce n'est pas eux qui vivent ça, c'est nous. Mais en parlant à tort à travers, des fois, on tue la bénédiction parce qu'on est tiré vers le bas. Trouvons des gens qui vont nous comprendre. Combien de fois j'ai eu dans le bureau des gens qui disent « Je ne sais pas si vous allez me comprendre, j'ai vécu ça. » Est-ce que... Je dis « Oui, je peux comprendre. » Alors, je ne l'ai pas forcément vécu, mais j'ai appris qu'il y avait tellement de manières dont Dieu parlait qu'au bout d'un moment, je ne juge pas ceux qui viennent me voir avec quelque chose. La première chose que je fais, c'est la parole. Qu'est-ce que la parole dit? Si vraiment ça me semble à côté de la plaque, je le souligne. Tu penses vraiment que c'est ça que Dieu t'a dit? Rechercher une personne qui va nous tirer vers le haut. Toujours chercher à comprendre l'expérience au travers de la parole de Dieu. Rester humble, reconnaissant la grâce qui nous est faite d'accueillir Jésus dans nos cœurs. Je ne sais pas si vous imaginez, il a créé l'univers. L'univers tient dans sa main et il habite dans nos cœurs. Humainement parlant, je dis, comment tu fais pour rentrer? Tu dois être à l'étroit dans nos vies. Et peut-être encore plus à l'étroit dans nos vies quand on lui ferme certaines pièces de la maison. Quand il y a des domaines de notre vie qu'on ne lui a pas confiés. Bref, faisons confiance à Dieu pour les projets qui nous dépassent. Et j'aimerais qu'on puisse prendre conscience, je ne sais pas à quoi vous appelle Dieu cette année. Peut-être vous allez, si vous êtes en visite, vous allez rentrer dans votre église et il va y avoir quelque chose qui va venir et Dieu va vous parler. Reprenez tous ces principes, discutez-en, partagez, méditez la parole de Dieu là-dessus avant de vous lancer. Ne soyez pas tout feu, tout flamme. Prenez vraiment le temps de vous poser. Puis faites confiance à Dieu. Je finis avec 2 versets. Matthieu 5, verset 3. « Heureux ceux qui sont humbles de cœur, car le royaume des cieux est à eux. » Heureux ceux qui sont humbles de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Souvent, quand on parle de royaume, on a le sentiment que c'est un morceau de terre. Parce qu'un royaume, c'est ça. C'est un endroit où plusieurs... c'est une situation, c'est un lieu géographique. Dans la Bible, le royaume de Dieu, ce n'est pas un lieu géographique. On l'a compris, Dieu ne règne pas sur la terre, il n'y a pas un pays qui s'appelle royaume de Dieu. Non. Le royaume de Dieu est spirituel. Et l'endroit où il règne, c'est dans nos cœurs. Je le dis souvent, le royaume de Dieu, je pense l'avoir dit il y a quelques semaines, c'est l'endroit où on fait sa volonté. Si dans votre cœur, vous faites la volonté de Dieu, alors il règne. Si vous ne faites pas la volonté de Dieu dans votre cœur, alors il ne règne pas. Ou vous avez vu qu'un roi peut régner dans un endroit où on ne fait pas ce qu'il demande. Eh bien, Dieu ne règne pas dans un cœur si on ne fait pas ce qu'il demande. Et ça, c'est la parole de Dieu, tout simplement. Alors maintenant, le royaume de Dieu, comment on le voit? Il y a quelque chose qui est fort. C'est Paul qui nous donne les consignes. Romains 14, verset 17. Il dira ceci. « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Donc on s'aperçoit bien que ce n'est pas quelque chose de physique, le royaume de Dieu. C'est quelque chose qui se vit. En fait, lorsque nous accomplissons la volonté de Dieu, Dieu règne. Quand des chrétiens disent « Ah, je suis dans la paix », ils ont reçu une direction de Dieu et disent « Je suis dans la paix ». Pourquoi ils sont dans la paix? Dieu a donné sa paix? Ou bien c'est le royaume de Dieu qui est en eux? Parce qu'ils ont fait la volonté de Dieu et Dieu dit « Je peux régner dans ta vie ». Alors qu'est-ce que ça apporte? La paix, la joie et la justice. Et c'est ça en fait. Marie était joyeuse. Elle communiquait la joie parce qu'elle faisait la volonté de Dieu. Elle était en paix. Ce n'est pas dit dans le texte, mais on peut l'imaginer.
parce qu'elle faisait la volonté de Dieu. J'aimerais, et je termine là-dessus, vous inviter peut-être, on va courber nos fronts dans quelques instants et j'aimerais qu'on puisse prier. Et peut-être chacun pour notre part dire, Seigneur, merci de la manière dont tu as utilisé Marie. Mais aujourd'hui, je veux me mettre à ton service. Je ne sais pas ce que tu me destines pour cette future année, mais je veux me mettre à ton service parce que je crois que tu as des beaux projets pour moi. Est-ce qu'on peut courber nos fronts quelques instants, chacun pour notre part? Et je voudrais vous laisser quelques instants de silence, après je vais prier, mais quelques instants de priance où vous pouvez dire, parle, ta servante, ton serviteur écoute. Parle et conduis-moi dans tes projets. Je vous laisse le dire avec vos propres mots ce matin. Prenons quelques secondes, quelques instants, chacun devant Dieu. Alléluia. Seigneur, je te remets chacun d'entre nous. 2024 se termine, 2025 se précise, se profile. Et je te prie, Seigneur, tu veux nous utiliser. Et Seigneur, tu vas jeter tes regards sur chacun d'entre nous tout au long de cette année. C'est déjà une grâce pour nous que nous existions à tes yeux. Mais Seigneur, nous croyons ce matin que tu vas utiliser chacun d'entre nous pour des projets qui vont peut-être nous dépasser, des choses que nous n'allons pas comprendre. Alors donne-nous, Seigneur, toujours d'être humbles devant toi, de dépendre de toi, de toujours te rechercher, de ne pas nous emporter, Seigneur, mais de toujours nous baser sur ta parole, quoi que nous puissions vivre. Merci pour ce que tu vas accomplir durant toute cette année. Et Seigneur, en voyant chaque personne dans cette salle, je me réjouis du nombre de projets de bénédictions qui vont découler au travers de chacun d'entre eux, Seigneur. Que ce soit dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans notre voisinage, dans les gens que tu vas nous faire rencontrer et aussi à l'Église, Seigneur. Merci, parce que nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous nous remettons entre tes mains, Seigneur. Que toute la gloire soit à toi. Alléluia. Est-ce que je peux vous inviter peut-être un instant, on va juste chanter un chant qui est un chant de consécration. Et je vous invite à chanter de tout votre cœur, à le remettre entre les mains du Seigneur. Ce chant, on va se laisser conduire par Barbara, en demandant vraiment la grâce de Dieu sur nos vies. On se présente comme une offrande. Après, c'est à toi. Oui, ok. Comme tu es, l'humilité. Saint-Esprit, sois l'étoile qui me conduit vers ton grand cœur d'amour qui change ma vie. Tu es le Dieu des cœurs brisés et l'ami du fait. Tu